Je me souviens très bien de cette période de ma vie, où j'étais persuadé d'avoir eu de la chance, comme si j'avais enfin trouvé une forme de calme dont parlent les gens quand ils cessent de courir après quelque chose et qu'ils veulent simplement vivre avec la bonne personne. Maria était exactement ce genre de femme. Elle n'était pas de celles qui attirent immédiatement tous les regards par quelque chose de trop voyant ou provoquant. Mais il suffisait de la regarder un peu plus longtemps pour comprendre qu'il y avait en elle quelque chose de profondément apaisant et réel. Ses cheveux clairs, légèrement ondulés, tombaient doucement sur ses épaules. Et elle avait cette habitude presque inconsciente de replacer une mèche derrière son oreille quand elle réfléchissait. Ses yeux, vert foncé, avaient une intensité particulière, comme si elle percevait toujours un peu plus que les autres. Et son sourire, légèrement asymétrique, la rendait encore plus vivante, plus vraie que toutes ses beautés parfaites. Je me rappelle encore la façon dont elle riait dans la cuisine. Une tasse de café à la main, un café toujours un peu trop fort pour moi. Et la manière dont elle me regardait à ces moments-là, comme si ma simple présence suffisait à la rendre heureuse. Notre vie n'avait rien d'extraordinaire. Et pourtant elle était remplie de ces petits détails qui finissent par devenir essentiels. Les soirées sous un plaid, les débats inutiles sur les films, sa façon de frôler ma main en passant près de moi, sans raison, juste par habitude. Et cette sensation que chez soi n'est pas un lieu, mais une personne. C'est probablement pour cela que j'ai mis autant de temps à accepter que quelque chose changeait. Au début, ce n'était que des détails faciles à expliquer. Elle passait plus de temps devant le miroir, choisissait ses vêtements avec plus d'attention. Et un jour, elle a acheté un nouveau parfum dont je n'arrivais pas vraiment à comprendre l'odeur, parce qu'il était plus intense, presque trop présent, comme s'il restait dans l'air plus longtemps que les autres. Je me souviens qu'elle m'avait demandé ce que j'en pensais, et que j'avais répondu sans y réfléchir, sans imaginer une seule seconde que ce détail deviendrait plus important que tout le reste. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer que ce parfum ne sentait pas toujours de la même manière, qu'il devenait plus lourd le soir, surtout quand elle rentrait tard, comme si quelque chose venait s'y mélanger. En même temps, elle changeait, mais d'une façon difficile à décrire. Ses gestes étaient plus assurés, ses regards plus courts, comme si elle évitait de rester trop longtemps sur moi. Et même dans sa manière de me toucher, il y avait quelque chose de différent. Une tension que je n'arrivais pas à comprendre. Me suis mise à me réveiller sans raison, brusquement, avec cette sensation étrange d'avoir été tiré hors du sommeil. Et pendant quelques secondes, je restais immobile, à écouter le silence de l'appartement. Un silence qui n'était plus rassurant, mais pesant, presque oppressant. Dans ces moments-là, je cherchais sa présence à côté de moi, mais je remarquais souvent qu'elle dormait tournée dans l'autre sens, immobile, alors qu'avant, elle se rapprochait toujours de moi, même inconsciemment. Et c'est là que l'odeur revenait, la même, mais différente, plus dense, plus chaude, et mêlée à quelque chose d'étranger. Une nuit, je me suis réveillé avec la sensation très claire que je n'étais pas seul dans la pièce. Pas une idée vague, mais quelque chose de presque physique. Comme si quelqu'un avait été là juste avant que j'ouvre les yeux. Je me suis redressé d'un coup. J'ai regardé autour de moi. Et bien sûr, il n'y avait personne. Seulement elle. Et cette impression persistante que quelque chose m'échappait. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à observer. Les retours tardifs. Les messages auxquels elle répondait en souriant légèrement. Les silences. Les regards qu'elle évitait. Tout a commencé à s'assembler, lentement, jusqu'à cette nuit où je me suis réveillé et où j'ai compris immédiatement qu'elle n'était pas dans le lit. Non pas parce que je l'avais vue partir, mais parce que j'ai senti ce vide à côté de moi, ce manque de chaleur qui ne trompe pas. Je me suis levé, le cœur battant plus vite que d'habitude, et j'ai avancé dans le couloir sombre, avec cette impression étrange
que quelque chose m'attendait, que j'allais enfin voir ce que je refusais de comprendre depuis des semaines. J'ai entendu un bruit, presque un murmure, venant de la cuisine, et pendant une seconde, j'ai voulu croire que ce n'était rien. Mais en me concentrant, j'ai eu la certitude qu'il y avait plus qu'une seule voix. J'ai allumé la lumière immédiatement. Il n'y avait personne. Et paradoxalement, ce vide m'a fait encore plus peur que n'importe quelle présence. Quand je suis retourné dans la chambre, elle était déjà là, debout près de la fenêtre, à me regarder avec un calme presque dérangeant. C'est à partir de ce moment-là que la peur a laissé place à autre chose. Le besoin de comprendre, de vérifier, de savoir. J'ai commencé à relier chaque détail, chaque nuit, chaque odeur, chaque absence, et la conclusion s'est imposée d'elle-même, froide et évidente. Tout arrivait les soirs où elle sortait. Tout. La nuit suivante, quand elle m'a dit qu'elle allait voir des amis, j'ai ressenti pour la première fois non pas de l'inquiétude, mais une certitude glaciale. Quand elle est partie, je suis resté seul dans l'appartement. Et au lieu d'attendre comme d'habitude, j'ai ouvert son ordinateur, non pas par curiosité, mais parce que je savais déjà que la réponse s'y trouvait. J'ai cherché longtemps, presque en espérant ne rien trouver, jusqu'à ce que je tombe sur un dossier sans nom. Et au moment où je l'ai ouvert, j'ai compris. Les photos, elle, ailleurs. Et surtout, pas seule. À cet instant, il n'y a pas eu de choc violent, pas de colère immédiate, mais une forme de clarté brutale, comme si tout ce que j'avais ressenti jusque-là trouvait enfin une explication simple. Il n'y avait jamais eu rien de surnaturel, rien d'invisible, rien d'incompréhensible, seulement un autre homme. Et tout à coup, tout devenait logique, l'odeur, les changements, les nuits, cette sensation de présence que je n'arrivais pas à expliquer. Je n'avais jamais eu peur de quelque chose dans l'appartement. J'avais eu peur de la vérité. Quand elle est rentrée ce soir-là, je n'ai ressenti ni panique ni angoisse, seulement ce poids lourd et silencieux de quelqu'un qui sait déjà. Elle s'est approchée de moi. Elle m'a pris dans ses bras, comme avant, et j'ai senti cette odeur une fois de plus. Mais cette fois, elle n'avait plus rien de mystérieux, parce que je savais exactement à qui elle appartenait.